Si la trompette rend un son confus. Condensé du livre Le don de parler diverses langues, Ralph Challis. Chapitre 25. Des langues démoniaques dans l'Église. Alors, avant de commencer la lecture de ce chapitre, nous rappelons que nous avons mis dans les commentaires de cette vidéo soit le lien d'achat de cet ouvrage auprès de la CLC Librairie Chrétienne ou auprès de la Maison de la Bible, soit, et cela, je remercie le responsable des éditions du CCBP, vous pouvez aussi télécharger cet ouvrage gratuitement sur médiathèquechrétienne.fr sous forme de book ou en PDF. Un grand merci donc aux éditeurs de cet ouvrage, les éditions du CCBP, qui m'ont personnellement permis de pouvoir mettre cet ouvrage en téléchargement gratuit. D'autres préfèrent avoir l'ouvrage en format papier, eh bien ils peuvent l'acheter pour une somme modique de 5 € à la CLC Librairie Chrétienne ou à la Maison de la Bible. Nous invitons aussi à regarder dans les commentaires de cette vidéo les très nombreux ouvrages que nous vous conseillons concernant le pentecôtisme ou le christianisme ou le parler en langue. Ouvrages que vous pourrez tous télécharger sur médiathèquechrétienne.fr, site destiné à la réédition numérique gratuite des ouvrages chrétiens épuisés et non réédités. Chapitre 25. Des langues démoniaques dans l'Église. Soyons logiques. Le problème va encore beaucoup plus loin. La chair ouvre chaque fois la porte à une action satanique. Les esprits méchants sont aux aguets pour pénétrer notre armure afin de rendre notre témoignage impuissant. Cela est vrai dans tous les domaines. L'argent, l'ambition, le pouvoir, l'orgueil, la sexualité, toutes ces failles offrent aux puissances des ténèbres des moyens pour dominer l'être humain. Les puissances démoniaques sont en effet très conscientes du potentiel presque infini de la langue humaine. Si elles voient la possibilité de contrôler la langue d'un croyant, soyons sûrs qu'elles ne manqueront pas de le faire. Que ce soit par le mensonge, par la médisance, par la promulgation d'une fausse doctrine, ou par un « parler en langue » entre guillemets, simplement psychique ou charnel, non soumis à un contrôle biblique, elles n'hésiteront pas à exploiter une occasion si importante. Combien d'églises ont été détruites par une langue médisante? Il est certain qu'un homme qui offre délibérément sa langue à une puissance extérieure à lui-même court un risque énorme. Entre l'humain et le démoniaque. Il ne faut pas croire que cet avertissement soit exagéré. Ce danger est beaucoup plus courant qu'on ne le pense. Ce n'est pas pour rien que Dieu, dans l'épître de Jacques, juxtapose les mots psychikos, psychique, que second traduit charnel et Darby animal, et daimonides, démoniaque, que Darby et second traduisent diabolique. Car, il dit, cette sagesse est terrestre, charnelle, diabolique. Jacques 3,15. De même, Jude, dans son épître, au verset 19, qualifie le mot psychikos, que second traduit ici sensuel et Darby naturel, par l'expression n'ayant pas l'esprit. En effet, la ligne de démarcation entre charnel ou naturel et démoniaque est parfois très mince. Nous savons que les Corinthiens étaient encore contaminés par l'idolâtrie de leur vie antérieure, comme ils l'étaient aussi par l'immoralité. Si Satan pouvait envoyer ses faux apôtres au milieu d'eux, comme il l'a fait, est-ce étonnant qu'il ait pu introduire aujourd'hui une confusion avec la pratique de la glossolalie? Paul n'attribue pas forcément le parler en langue des Corinthiens à une action démoniaque. Pourtant, il ne nous laisse pas ignorer que si l'Esprit de Dieu n'est pas l'auteur d'une action, elle est inspirée inévitablement de la chair.
Les esprits malins peuvent exercer facilement une emprise sur cette action et l'exploiter comme ils le veulent. Par la parabole de l'ivraie, Christ nous apprend que Satan place exprès ses pions et ses espions dans le sein de l'Église et que même les anges ne savent pas toujours discerner l'ivraie du blé. Matthieu 13, 29, c'est du moins le cas si les serviteurs, entre guillemets, sont aussi les moissonneurs. J'ouvre là une parenthèse pour livrer mon jugement personnel. Il serait fort étonnant, permettez-moi de le dire, que les anges eux-mêmes ne sachent pas discerner, je parle bien des anges de lumière, des anges de Dieu, ne sachent pas discerner l'ivraie du blé. Cela me semble fort incongru, voire inconcevable du point de vue spirituel. Ma ligne de conduite est la suivante en tant que lecteur d'audiobook. Lorsque je prends en charge la lecture d'un ouvrage et que je suis d'accord avec ce que je lis, j'exprime les choses telles qu'elles sont écrites, mais quand ma pensée est quelque peu différente, je me permets de l'exprimer par une parenthèse. Poursuivons la lecture de cet ouvrage. Les agents du diable ne sont pas seulement les faux chrétiens qui prolifèrent dans les églises peu éclairées. Ce sont également les démons qui viennent loger dans les branches du moutardier, entre guillemets, qui s'est développé de façon anormale. Matthieu 13, verset 32. Ce n'est certes pas uniquement dans le domaine des dons spirituels qu'existe le danger d'une intervention satanique. Comme nous l'avons dit, des péchés charnels comme la cupidité, l'immoralité, l'ambition et l'orgueil présentent tout autant d'occasions favorables à l'ennemi. Mais le danger qui guette celui qui parle en langue inintelligible est d'autant plus difficile à discerner qu'il ne sait pas ce qu'il dit. Il n'est pas en mesure de contrôler ni de vérifier ce qu'il fait. D'ailleurs, ceux qui l'écoutent ne peuvent pas mieux faire que lui. Ils ne peuvent que compter sur les sentiments qui ne suffiront jamais pour discerner la différence entre l'âme et l'esprit. Dans bien des communautés, on encourage l'état passif, entre guillemets, l'abdication de la raison, pour laisser place à ce qu'on appelle l'esprit avec un E minuscule. Dans une situation semblable, il est relativement facile à un autre esprit, entre guillemets, comme le dit Paul dans 2 Corinthiens 11, verset 4, de prendre la place de l'esprit de Dieu avec un E majuscule. Mais comment, me dira-t-on, les démons se plairaient-ils à jouer le rôle du Saint-Esprit ? On nous a toujours dit que Satan ne peut pas répondre à une prière exprimée au nom de Jésus. Hélas, mon frère, n'avez-vous pas lu ce que dit l'apôtre Paul ? Qu'il y a un autre Jésus et un autre esprit provenant de Satan ? Note 131. 2 Corinthiens 11, versets 3 à 4 que nous lisons. À partir du verset 2. « Car je suis jaloux de vous, d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux, pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que celui que nous avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez embrassé, vous le supportez fort bien. Le Fils de Dieu n'a-t-il pas dit que beaucoup de gens vont jusqu'à l'appeler « Seigneur, Seigneur » pour n'aboutir finalement qu'en enfer, même en ayant, notez-le bien, fait des miracles en son nom? Note 132. Matthieu 7, versets 22 à 23, Matthieu 25, versets 11 à 12 et 44 à 46. C'est pourquoi il est bon d'employer le titre Seigneur ou Christ ou Fils de Dieu avec le nom Jésus, surtout quand on est consciemment confronté aux puissances occultes.
Nous ouvrons une parenthèse, nous recommandons chaleureusement à nos auditeurs l'ouvrage de Georges Birch intitulé « Le ministère de délivrance » que nous avons traduit d'américain en français et que vous pouvez télécharger gratuitement sur médiathèquechrétienne.fr et notamment le chapitre 8 consacré au test à la mise à l'épreuve du parler en langue. Et Georges Birch insiste beaucoup sur le fait que très souvent les esprits mauvais vont peut-être confesser un certain Jésus, mais refuseront net de confesser Jésus avec son titre de gloire, Jésus-Christ, Jésus le Tout-Puissant, celui à qui tout pouvoir a été donné dans le ciel et sur la terre. Vous pouvez aussi écouter intégralement l'ouvrage de Georges Birch, Le ministère de délivrance, et ce même chapitre 8 dont je viens de vous parler, en cliquant sur le lien situé dans les commentaires de cette vidéo, mais aussi en faisant une recherche parmi nos playlists, et notamment la playlist audiobook disponible sur cette chaîne YouTube Elle écouter sa parole. Vous verrez que nous avons pris en charge intégralement en audiobook l'ouvrage de Georges Birch intitulé Le ministère de délivrance. De même aussi l'ouvrage de Ralph Chalice, Le don de parler diverses langues. Relisons donc ce paragraphe très important. C'est pourquoi il est bon d'employer le titre Seigneur ou Christ ou Fils de Dieu avec le nom Jésus, surtout quand on est consciemment confronté aux puissances occultes. Ne nous berçons pas d'illusions, Satan peut très bien répondre à une prière faite au nom de Jésus, entre guillemets, il ne manque pas de le faire à l'occasion. Le témoignage des démons sur Jésus-Christ. Le Nouveau Testament lui-même nous révèle que les mauvais esprits reconnaissent la divinité de Jésus-Christ et lui rendent chaque fois un témoignage véridique. Marc 1, versets 23 à 24. Il se trouva dans leur synagogue un homme qui avait un esprit impur et qui s'écria « Qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth? Tu es venu pour nous perdre. Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. » Marc 3, verset 11. Les esprits impurs, quand ils le voyaient, se prosternaient devant lui et s'écriaient « Tu es le Fils de Dieu. » Luc 4, 41. Les démons sortaient de beaucoup de personnes en criant et en disant « Tu es le Fils de Dieu. » Marc 5, versets 6 à 7. Il accourut, se prosterna devant lui et s'écria d'une voix forte « Qu'y a-t-il entre toi et moi, Jésus, Fils du Dieu très haut? Je t'en conjure, au nom de Dieu, ne me tourmente pas. » Acte 16, versets 16 à 18. Une servante qui avait un esprit de python criait « Ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut, et ils vous annoncent la voix ou une voix du salut. » Le fait qu'un esprit puisse rendre témoignage à la vérité de Christ n'est pas une raison de croire qu'il s'agisse du Saint-Esprit. Satan en personne se plaît à se déguiser en ange de lumière. 2 Corinthiens 11, verset 14. Lisons ce passage à partir du verset 13. Ces hommes-là sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas étrange que ces ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Leur fin sera selon leur œuvre. Fin de citation, retour au texte. Éprouver les esprits est un commandement formel de Dieu dans 1 Jean 4, versets 1 à 6. Celui qui ne le fait pas désobéit à Dieu, il pêche. L'ennemi sait, lui aussi, faire du bien, entre guillemets. Quand je parle en langue, entre guillemets, m'a-t-on souvent dit, cela me fait du bien. On prétend parfois que le diable ne sait pas contrefaire l'œuvre de Dieu. Cela est une aberration. Les apôtres ne cessent de nous mettre en garde contre les astuces de Satan. Les statistiques montrent qu'une forte proportion des cas traités dans les asiles psychiatriques en Amérique concernent précisément des personnes qui ont fait une expérience extatique en langue, entre guillemets.
Le fait qu'une glossolalie semble apporter d'abord une bénédiction ne signifie pas qu'elle vienne nécessairement de Dieu. C'est justement pour nous protéger contre les ruses de Satan que Dieu nous a donné sa parole, qu'il a même fait mettre par écrit de manière à nous éviter tout équivoque. Nous répétons cette phrase. C'est justement pour nous protéger contre les ruses de Satan que Dieu nous a donné sa parole, qu'il a même fait mettre par écrit de manière à nous éviter tout équivoque. Son esprit, E majuscule, qui en est l'auteur, sait s'en servir pour nous éclairer. S'aventurer dans le domaine de l'invisible sans une connaissance adéquate de la vérité telle que Dieu l'a révélée dans l'Écriture, c'est s'exposer aux artifices d'un ennemi de loin plus intelligent et plus puissant que nous. Que Dieu nous garde d'une telle folie. Une expérience personnelle. Il y a un quart de siècle, j'aurais eu de la peine à croire que des démons puissent agir à ce point sur des croyants et au sein même d'une assemblée chrétienne. Mais Dieu a permis que je sois confronté de près à ce problème et que je sois témoin direct à plusieurs reprises d'incidents dont la signification est hors de doute. Il m'a fallu, à un moment donné de mon ministère et à un certain endroit, faire face à une situation angoissante et extrêmement confuse. Pourtant, j'hésitais devant l'inconnu. Je ne voulais pour rien au monde m'opposer par ignorance à une action de l'Esprit de Dieu. J'ai vite reconnu qu'il y avait incontestablement un esprit avec un E minuscule à l'œuvre, mais je n'arrivais pas à en définir l'origine. Dieu m'a répondu en 2 temps. D'abord, il m'a éclairé par cette parole du Seigneur Jésus-Christ lui-même. Mes brebis connaissent ma voix. Jean 10, verset 4. Par conséquent, si c'était la voix de Christ que j'entendais dans ces rencontres, je la reconnaîtrais, sans l'ombre d'un doute. Lorsque le bon berger parle à ses brebis, elles savent que c'est lui. Mais dans la situation où je me trouvais, il y avait chaque fois dans mon esprit un point d'interrogation, un profond malaise au fond de mon âme face à la confusion de voix et de langues que j'entendais. Par cette parole claire de Jésus-Christ, pourtant, Dieu m'a fait tout de suite comprendre que cet élément de doute était un mauvais signe. C'était un indice négatif. Je n'étais pas encore au clair quant à la nature de cet autre esprit. Je n'osais pas dire s'il venait de l'homme ou du monde invisible. Mais je savais que cette voix n'était pas celle de mon Seigneur Jésus-Christ. Je me souviendrai toute ma vie d'une réunion de prière privée, entre guillemets, à laquelle j'ai pu assister. Ceux qui étaient présents se sont laissés aller à des exagérations qui ont profondément choqué mon esprit. Subitement, l'un d'eux, celui d'ailleurs qui me paraissait l'homme le plus spirituel de tous, ou peut-être le moins charnel, s'est mis à chanter étrangement dans une langue inconnue. Il n'a prononcé qu'une seule phrase, dont j'ai très bien retenu les 2 premiers mots. Maha Devi. Cet homme a alors interprété cette phrase en français de la manière suivante. Je suis le Dieu Tout-Puissant, mets ta confiance en moi. Il a répété 6 fois cette phrase, et 6 fois il l'a traduite de façon identique, ce qui l'a fixée dans ma mémoire. Pour les autres personnes qui assistaient à cette rencontre, c'était Dieu qui leur parlait. Ils acclamaient cette langue, entre guillemets, avec des Amen et des Alléluia. Mais pour moi, c'était tout autre chose. J'ai reconnu enfin la voix de l'esprit, avec un E minuscule, de l'esprit mauvais, auquel j'étais confronté. C'était celle de l'ennemi. La signification réelle de ces 2 mots, 6 fois répétés, en était la preuve. Car Maha Devi signifie la grande déesse. C'est le titre, parmi d'autres, de la femme de Siva, ou de Shiva, la 3e personne de la triade hindoue, le dieu de la destruction.
Elle est adorée partout aux Indes sous différentes formes, y compris celle des déesses Kali et Durga. Durga est une divinité destructrice terrifiante. Kali signifie noir. Elle est représentée avec un collier de têtes de mort et de mains cadavériques. Elle tient dans sa main une tête décapitée. Elle est couverte de sang et elle tire la langue en signe de raillerie contre son mari Shiva qu'elle piétine parfois. Elle est adorée avec des rites impurs dont la seule prostitution cultuelle a entraîné d'innombrables enfants dans une vie de dégradation et de souffrance. Et voilà que cet homme, se disant chrétien, sans comprendre le sens de son « parler en langue », entre guillemets, identifiait cette divinité païenne ô Dieu Tout-Puissant, et nous ordonnait de mettre notre confiance en elle. Cette expérience m'a ouvert brutalement les yeux. J'ai compris pourquoi Dieu nous ordonne d'examiner toutes choses. Note 133, 1 Thessaloniciens 5, verset 21. Je suis absolument convaincu qu'il existe dans la glossolalie contemporaine non seulement un fort élément humain, c'est-à-dire charnel, mais encore un élément insidieusement démoniaque. Cela paraît à première vue incroyable, mais j'en appelle au Dieu et Père du Seigneur Jésus-Christ pour faire la lumière sur cette situation. L'Église de Christ a terriblement besoin de se purifier de ce rapport avec l'occulte. Entre parenthèses, nous vous conseillons aussi l'ouvrage de Hugues-Édouard Alexander, intitulé « Occultisme ou christianisme » que vous pouvez acheter à la Maison de la Bible pour une somme tout à fait modeste, sous forme de book ou de PDF, et que nous avons intégralement lu sous forme d'audiobook sur cette chaîne YouTube. Elle écoutait sa parole. Dans cet ouvrage, notamment, Hugues-Édouard Alexander montre le lien étroit qu'il y a entre le spiritisme, l'occultisme et la pratique antichrétienne du parler en langue. Si du moins, bien sûr, il s'agit du parler en langue sous une forme incompréhensible, sous cette forme de charabia et de logorée, constituée d'un langage en un flux continu, inintelligible et non traduisible, qui, hélas, souvent cache des insultes ou des blasphèmes contre Dieu. Je fais bien la distinction entre le véritable parler en langue tel qu'il est pratiqué dans Acte 2 au moment de la réception du Saint-Esprit par l'Église, qui est, elle, destinée à convaincre les incrédules, ceux qui n'avaient pas encore reçu Jésus-Christ parmi le peuple d'Israël, et qui, en entendant parler des langues intelligibles et compréhensibles, ont pu entendre la bonne nouvelle et se convertir, puisqu'il y a eu 3000 personnes juives issues de plusieurs dizaines de nationalités différentes qui ont pu donner leur cœur au Seigneur ce jour-là et ont pu naître de nouveau. Le parler en langue d'Acte 2 est tout à fait authentique, il est spirituel, il est inspiré par l'Esprit Saint répandu à ce moment-là dans l'Église, alors que le faux parler en langue, constitué par un charabia incompréhensible et ténébreux, et hélas, une fois qu'il a été éprouvé, une fois que l'esprit qui est derrière le faux parler en langue a été testé, et qu'on s'aperçoit qu'il refuse de confesser Jésus-Christ venu en chair, selon les termes d'1 Jean 4, versets 1 à 6, on s'aperçoit que c'est un esprit antichrist qui refuse de confesser Jésus-Christ venu en chair. Je referme la parenthèse, retour au texte. Un cas raconté par un chrétien indien. Voici un cas de glossolalie qui eut lieu en Inde en 1943 au cours d'une convention chrétienne. Il est raconté par un frère indien qui était témoin oculaire de l'incident. Un homme du sud de l'Inde recherchait le parler en langue. Il se prosterna, puis,
tout comme une machine, se mit à dire en anglais à une vitesse vertigineuse les mots « Praise the Lord », ce qui signifie « Loué soit le Seigneur ». Pendant plus d'une heure, sans arrêt, il a répété cette phrase jusqu'à ce que sa gorge devienne sèche. Puis, à un moment donné, il a perdu le contrôle de sa langue. Voici ce qu'il disait. « Praise the Lord, 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 puise the Lord, puise, pise the Lord, pay, pa, pe. » Il se mit alors à crier. Ensuite sa langue se mit à prononcer un bégaiement très compliqué. Ceci dura 15 minutes, puis il s'exclama subitement en persan et en arabe, de grande classe. Il déclamait ensuite une poésie en sanskrit, dans une belle versification, et chanta des airs indiens classiques. Tout cela dura environ 45 minutes. Après cette expérience, je le pris à part, seul, et lui demandai ce qui lui était arrivé. Il me répondit qu'il se souvenait uniquement des moments où il avait bégayé. Quand il retrouva sa conscience, il entendit les gens autour de lui dire qu'il avait parlé en langue. C'est sur cela qu'il se basa pour déduire qu'il avait enfin reçu ce que l'on estimait être le baptême de l'esprit. Le jour suivant, je vis sur son visage des signes d'épuisement. Je lui demandai si, à son avis, cela était vraiment une expérience venant du Saint-Esprit. Il fut offensé et se mit très en colère. Il n'avait pas du tout la vraie joie ni la vie qui découle de la plénitude de l'Esprit, avec un E majuscule. Cela ne l'a pas empêché, cependant, de cultiver par la suite un certain complexe de supériorité. Cet homme n'avait en fait aucune connaissance du persan, ni du sanskrit, ni de l'arabe non plus. Pourtant, il avait réellement parlé dans ces langues. J'en suis resté bouleversé. Peu après, je me souvins d'un cas identique qui s'était produit lors d'une séance de spiritisme. Note 134. Extrait du livre de G.H. Lang. D'où viennent ces langues? Édition du CCBP. Ce livre, très documenté, est un historique objectif du mouvement moderne des langues. Il est à lire. Nous avons pu nous procurer cet ouvrage, nous l'avons numérisé, réédité numériquement, lu intégralement sur cette chaîne YouTube à l'écouter sa parole. Je vous en donne le lien dans les commentaires de cette vidéo et vous pouvez aussi le télécharger sur médiathèquechrétienne.fr. Il s'agit en fait du témoignage d'un ancien pentecôtiste des premières heures du pentecôtisme du début du XXe siècle qui a pu quitter le pentecôtisme et en dénoncer les déviations et les excès, en sorte qu'il y a un avertissement très clair qui nous est donné par rapport au faux parler en langue, aux faux esprits, au faux Jésus, aux faux évangiles répandus, hélas, par cette hérésie ou cette déviation chrétienne que constitue pentecôtisme et charismatisme. Retour au texte. Je ne me sens pas appelé à faire une étude sur les langues démoniaques, entre guillemets. Il y a d'autres personnes mieux placées que moi pour le faire. Je me contente seulement de référer mon lecteur au témoignage d'un homme, parmi d'autres, que Dieu a utilisé pour délivrer de nombreuses âmes de l'emprise du diable. Alors sur ce point, nous vous recommandons la lecture de l'appendice B de l'ouvrage de Ralph Chalice, intitulé « Le don de parler diverses langues », page 356, appendice B intitulé « Quelques cas authentiques de langues démoniaques discernés au Canada par George Birch, ancien missionnaire à Bornéo ». Nous avons lu en audiobook intégralement ce témoignage, et vous pouvez aussi le télécharger sur médiathèquechrétienne.fr en téléchargeant tout simplement le don de parler diverses langues de Ralph Chalice. Ce témoignage d'une vingtaine de pages sera suivi quelques années plus tard par l'écriture, par le même George Birch, de l'ouvrage Le ministère de délivrance, Deliverance Ministry, que nous avons traduit d'américain en français
et que nous mettons à votre disposition sur médiathèquechrétienne.fr et que nous avons lu intégralement sur cette chaîne YouTube à l'écouter sa parole. Je rappelle, lisez vraiment le chapitre 8 de cet ouvrage, le test, la mise à l'épreuve du parler en langue. Nous vous recommandons aussi l'ouvrage de Kurt Koch, Le conflit des langues, que vous pouvez télécharger sur médiathèquechrétienne.fr et écouter intégralement sur cette chaîne YouTube. Kurt Koch y montre notamment que certaines nations où se pratique beaucoup le spiritisme, l'occultisme, la magie et la sorcellerie, où l'arrière-plan occulte est très profond, ces nations sont davantage sensibles et réceptifs à l'hérésie du parler en langue tel qu'il est conçu dans les milieux pentecôtistes et charismatiques. Retour au texte. Un vrai chrétien peut-il être possédé par un démon ? Le Nouveau Testament ne parle pas d'une possession démoniaque en ce qui concerne un enfant de Dieu. Je m'empresse aussitôt d'ouvrir une parenthèse pour opposer à ce propos celui tout simplement de l'apôtre Paul, dans 2 Corinthiens 11, verset 4, « Car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que celui que nous avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, donc, si vous recevez un autre esprit que l'Esprit Saint, avec un E majuscule, ou un autre évangile que celui que vous avez embrassé, vous le supportez fort bien. » Fin de citation. Nous voyons là, à l'évidence, que Paul reconnaît bien qu'un chrétien peut être amené, parce qu'il reçoit un autre Jésus que celui qui lui a été prêché, ou parce qu'il reçoit un autre évangile que celui qui lui a été annoncé, il peut très bien à ce moment-là tomber sous un jugement et recevoir un autre esprit que le Saint-Esprit, et donc tomber sous la coupe d'une puissance démoniaque. C'est dit noir sur blanc dans 2 Corinthiens 11, verset 4. Je referme la parenthèse. Pourtant, nous lisons dans Actes 5, verset 3, que Satan a pu remplir le cœur de 2 croyants, Ananias et sa femme, ce qui leur a d'ailleurs coûté la vie physique. Paul également, dans 1 Corinthiens 5, versets 4 à 5, livre le croyant adultère de Corinthe à Satan pour la destruction de la chair, pour que l'esprit de cet homme soit sauvé. J'ouvre à nouveau une parenthèse. Il est très curieux de voir des pasteurs qui, lorsqu'ils ont été amenés à chasser des esprits de langue, se sont retrouvés face non pas à un esprit, et jamais à un seul esprit, mais à plusieurs esprits. Je renvoie aussi au témoignage de Pierre Audon, que nous avons lu dernièrement et que vous pouvez télécharger, intitulé « Parler en langue et possession démoniaque ». Je vous renvoie aussi à l'article de McGraw, Dr Gerald E. McGraw, « Examiner, tester, éprouver le parler en langue », où lui-même témoigne de chrétiens qui ont été, hélas, sous la coupe d'esprits mauvais. Je dois avouer que, à la lecture de ces différents textes, soit de George Birch, soit de McGraw, soit de Pierre Audon, et d'autres encore comme celui de Nevius, du docteur Nevius, dans Demon Possession and Allied Theme, possession démoniaque et autres thèmes, je pense que Ralph Challis, hélas, est en deçà de la réalité, et que la réalité du monde chrétien est bien plus sombre que ce qu'on pourrait s'imaginer. Il est extrêmement grave, je le rappelle, de laisser contrôler sa langue par une puissance que l'on ignore. Notre langue doit être consacrée, doit être livrée à Dieu comme un sacrifice vivant, à Jésus-Christ lui-même, la parole de Dieu, et à aucun autre esprit. Et donc, jamais Christ ne s'exprimera au travers d'un homme qui habite dans son cœur, au travers d'un parler en langue inintelligible, incompréhensible, un véritable charabia diabolique, qui est une suite de mots qu'on ne peut pas traduire, ou qui, s'ils sont traduits, s'avèrent souvent être soit des blasphèmes, soit des paroles de révolte contre Dieu. Et contrairement à ce qu'a pu dire, il y a quelques pages, M. Ralph Challis, les anges de lumière, les anges qui sont sous la dépendance de Christ, savent très bien discerner ceux qui ont l'Esprit de Christ
et ceux qui sont remplis, hélas, d'esprits mauvais, et qui passent souvent pour de vrais chrétiens, alors qu'hélas, ils sont tombés sous la coupe d'une puissance adverse. Fin de parenthèse, retour à la lecture du texte de Ralph Challis. La parole de Dieu fait, me semble-t-il, une distinction entre possession et affliction ou emprise. Il est évident que Satan et ses puissances peuvent avoir une emprise et même une certaine autorité sur le croyant. Si celui-ci cède à Satan l'un de ses membres ou un domaine de sa vie, il va de soi que Satan détient une mesure d'autorité sur cette personne. Il exploite le terrain qui est à lui. Tout élément chez le croyant qui n'est pas soumis à l'autorité de Jésus-Christ laisse inévitablement la porte ouverte à une action venant de l'ennemi. Malheureusement, beaucoup de vrais chrétiens sont affligés d'une manière ou d'une autre par Satan. Pourtant, il reste un domaine chez tout vrai chrétien qui est totalement au-delà de toute emprise satanique. Il s'agit de l'esprit régénéré du croyant. Le diable peut agir sur le corps et même sur l'âme d'un croyant, sur tout ce qui est charnel ou simplement naturel, entre guillemets, en grec psychikos, psychique. Mais l'esprit du croyant, qui est un avec l'esprit de Dieu, voire 1 Corinthiens 6, verset 17, ne peut sûrement pas être contrôlé par une action démoniaque. La nouvelle nature du croyant, ce qui est né de Dieu, ne peut pas pécher. Note 135, 1 Jean 3, verset 9, quiconque est né de Dieu ne pratique pas ou ne commet pas, en grec, ou poiei, le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui, et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. Je suis là encore obligé d'ouvrir une parenthèse. Ralph Challis oublie peut-être de dire aussi qu'il y a des chrétiens qui pensent être nés de nouveau, mais qui, hélas, n'ont pas connu une conversion véritable parce qu'ils ont été induits en erreur par une fausse doctrine, la théorie notamment de la double expérience, car, il faut le dire, il y a des gens qui confessent que, si on ne parle pas en langue, on n'a pas l'Esprit de Dieu. Voilà. Il y a encore des gens, pour dire cela, c'est une abomination. La Bible dit tout simplement qu'on a reçu l'Esprit de Dieu au moment où on a cru tout simplement en la bonne nouvelle. Ayant cru, vous avez été scellés du Saint-Esprit. Pistes, esphragidzete, est-il dit en grec dans Éphésiens 1,13. Ou souvenons-nous de la parole de Christ, toute simple, de Jean 7, « Qu'il vienne à moi celui qui a soif, et qu'il boive, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. » Venir à Christ, vivant, ressuscité, croire en la bonne nouvelle, boire l'Esprit Saint, sont liés. Lorsque je viens à Jésus, que je crois en lui, je suis scellé d'Esprit Saint. Il faut bien avouer que le milieu évangélique est dans une telle confusion doctrinale que, pour certaines personnes, on est dans un no man's land et on ne sait plus trop en quoi ils croient, ni, justement, s'ils n'ont pas reçu un autre Jésus que le Jésus prêché par l'apôtre Paul, s'ils n'ont pas reçu un autre esprit que l'esprit prêché par l'apôtre Paul, et parce qu'ils se sont ouverts à un autre évangile. Croire, c'est bien, mais croire en quoi? Souvenons-nous de l'avertissement très clair de Paul dans 1 Corinthiens 15, où Paul dit tout simplement « Si vous confessez un autre évangile que celui que je vous ai annoncé, vous croyez en vain, vous avez cru en vain. » Et c'est là qu'il rappelle les données expresses du véritable évangile. Prenons le temps de lire 1 Corinthiens 15, versets 1 et suivants. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé. Autrement, vous auriez cru en vain. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures, qu'il a été enseveli, et qu'il est ressuscité le 3e jour, selon les Écritures, et qu'il est apparu à Céphas, c'est-à-dire à Pierre, puis aux 12. Vous pouvez lire la suite des versets, et c'est ainsi que l'apôtre Paul définit le véritable évangile, tout simplement.
Retour au texte et lecture de la fin de ce chapitre, dont les termes me laissent quelque peu songeur de la part de Ralph Challis. Je trouve que sa pensée est quelque peu sujette à caution. Voici ce qu'il nous dit. Lors donc qu'un enfant de Dieu tombe sous le pouvoir de Satan, ce n'est pas son esprit, en grec pneuma, qui est atteint, mais uniquement son corps, soma, et son âme, psyché. Heureusement. Je ne peux pas laisser dire de telles choses. Ça me semble quand même assez étonnant, ce type d'affirmation, et risqué. Il me semble quand même qu'il faut être prudent, et on ne peut pas développer une telle théorie de manière aussi générale. Tout dépend des cas, des individus, des circonstances, des situations. Tomber sous le pouvoir de Satan n'est pas une petite affaire, et il faudrait voir ce que ça recouvre concrètement, dans quel domaine l'individu a été touché, et en quoi il a pu donner des droits à l'ennemi. Nous continuons donc la lecture de Ralph Challis. Pourtant, l'esprit régénéré du croyant peut être sérieusement empêché d'agir. Le Saint-Esprit lui-même peut être attristé et éteint tant que le croyant ne confesse pas son péché, tant qu'il n'est pas libéré de l'emprise de l'ennemi. Quelle folie que de laisser un accès quelconque aux puissances des ténèbres. J'aimerais, pour terminer, laisser la parole à notre Seigneur Jésus-Christ. En Matthieu 7, versets 21 à 23, il est dit « Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront ce jour-là « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom ?» Alors je leur dirai ouvertement « Je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Et enfin, Galates 1, versets 6 à 9. « Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé, par la grâce de Christ, pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait à un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Nous l'avons dit précédemment, et je le répète à cette heure, si quelqu'un vous annonce à un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème.